moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. Pour retrouver la joie dans ton quotidien de parent, tu sais que ça passe par prendre soin de toi. Et bien sûr que tu aimerais prendre du temps pour toi. Mais pour l'instant, ça te semble inaccessible. Parce que tu as toujours quelque chose à faire à la maison, parce que tu veux être là pour tes enfants, parce que tu travailles trop, parce que tu es là pour tout le monde, sauf pour toi en fait. Et du coup, tu te sens frustré, tu es fatigué. Tu te dis que tu n'y arriveras jamais et c'est pas ce que tu voulais en devenant parent. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Si tu ne prends pas ce temps, tu n'en auras pas. Si tu ne prends pas ce temps, tu n'en auras pas. C'est un défi pour moi aussi, je te cache pas, je vais te dire, quand mes 2 premiers enfants étaient petits, je commençais enfin à réaliser que c'était précieux de recharger mes batteries, d'avoir du temps pour moi, mais je culpabilisais de le faire. En fait, j'ai compris qu'en le faisant, c'était la meilleure chose que je pouvais faire. Donc j'ai pris des cours de chant, j'ai pris des cours de djembé ensuite, et une fois par semaine, en fait, je m'extirpais de la maison. Ça me défoulait, ça me faisait vraiment du bien. Et du coup, j'étais beaucoup moins irritable, j'avais plus d'énergie avec eux, je râlais moins. Et quel message je leur ai envoyé ? C'est que maman aussi, elle aime faire des choses. Maman aussi, elle a des loisirs. Maman aussi, elle est capable de prendre soin d'elle. Et puis aussi que être adulte, ça peut être sympa, ça peut être fun en fait. Donc, c'était pas grand chose, c'était qu'une fois par semaine, mais ça nous demandait quand même de nous organiser. Et pendant longtemps, en fait, moi, mon objectif, en fait, je voulais prendre du temps pour moi, pour mieux prendre soin des autres. En fait, tu vois un peu la boucle. En réalité, oui, ça apporte un plus pour les autres, mais avant tout, prendre soin de moi, c'est me donner l'amour. Si tu te sens aimé, tu vas mieux te sentir au quotidien. Et donc oui, ça sera bénéfique pour les autres. Aujourd'hui, je te cache pas que c'est encore un défi pour moi. Maintenant, j'ai 3 enfants, j'ai clairement moins de temps. Ma petite, elle a moins de 2 ans. Là, je te donne l'exemple, ça fait 2 nuits que je me suis réveillée à 4 heures parce qu'elle est enrhumée. En plus, je suis enrhumée moi aussi. Bref, les nuits sont courtes. En plus, je suis entrepreneur, donc il y a des soirs où quand je me couche, j'ai plein de choses dans la tête. Donc c'est dur, je vais pas te le cacher, c'est dur. J'ai pas toujours l'énergie comme je voudrais. Mais je vais te dire comment je fais. Donc le matin, tu vois, c'est pas toujours, j'ai pas toujours une routine. Je me lève pas forcément très tôt, selon la nuit que j'ai passée, du coup. Et j'ai pas toujours l'énergie. Mais je commence toujours par une pause pour moi. J'émerge tranquillement. Je me connecte à moi. Je remets ma journée à Dieu. Ça, c'est un indispensable pour moi. Peut-être que ce jour-là, je vais pas avoir beaucoup de temps, mais je fais déjà ça. Ensuite, j'ai le midi. Mes enfants, moi je travaille de la maison, donc je me sens privilégiée quand même parce que le midi, mes 2 collégiens ils rentrent, c'est un moment avec eux. Après, ils montent faire ce qu'ils ont à faire et là je souffle. Bon, mon challenge en 2023, c'est d'aller marcher aussi. Parce qu'avant, quand j'étais en entreprise, j'avais des collègues géniales, donc je déjeunais avec elles. Du coup, ça c'était aussi un temps pour moi. C'était comme un moment avec des amis, tous les midis en plus. Et puis après, j'allais marcher 15 minutes. Donc j'aimerais bien retrouver ce moment-là aussi. Mais en tout cas, je souffle à ce moment-là. Après, le mercredi après-midi, quand je dépose ma fille à son activité, c'est 1 heure pour moi. Je me pose avec un livre, ou alors je discute avec une maman que je connais. Il y a une maman que j'ai retrouvée, on se connaît depuis longtemps, et du coup, c'est sympa aussi. Donc je pourrais faire des courses à ce moment-là, me dire, attends, j'optimise quoi. Mon ancienne moi aurait fait ça d'ailleurs. Mais là, non, je le fais pas. Je profite des moments que j'ai quand ils sont là. Donc, tu vois, c'est pas toujours, c'est pas toujours les moments auxquels tu penses au départ, mais en tout cas, il y en a dans la journée des moments.
Ensuite, j'ai mes 2 grands, ils sont sportifs. Donc cette année, ça a été vraiment un défi pour moi là depuis septembre pour trouver du temps parce qu'ils ont chacun 3 entraînements par semaine, plus les matchs le week-end. Alors ça effraie beaucoup de monde hein, quand je raconte ça. Ils me demandent comment on fait. Mais moi j'ai fini par accepter en fait. Et plutôt que de subir, je me dis que le moment, par exemple, quand je vais chercher mon fils au foot, à l'aller, c'est un temps pendant lequel j'écoute quelque chose qui me plaît, de la musique ou un podcast. Et le retour, c'est un petit moment avec lui qui est sympa, on discute. En tout cas, c'est un moment avec lui. Et ça aussi, c'est un moment pour moi, je trouve. Ensuite, quand les enfants, ils ont des matchs, si j'en accompagne un, je pourrais me dire, ouais, j'ai jamais de temps, j'ai pas de samedi, voilà. Mais en vrai, j'ai appris à apprécier regarder un match. C'est aussi du temps pour moi. Ça me fait du bien, en fait. Car à ce moment-là, je réfléchis pas à tout ce que j'ai à faire à la maison. Tu vois? Donc pour moi, prendre du temps, pour moi, c'est faire quelque chose qui me plaît. Ce que je veux te dire, c'est que les moments pour toi, c'est toi qui les choisis. Quand on dit j'ai pas le temps, si, tu en as. La question, c'est à quoi occupes-tu ton temps? C'est quoi prendre du temps pour soi? Est-ce que c'est te lever à 5h du mat pour faire du yoga, de la lecture, faire une formation? Toutes ces choses-là sont bonnes, mais c'est peut-être pas possible pour toi. Mais tu peux apprécier des moments que tu as choisis, qui te conviennent, et te dire, ça c'est un temps pour moi. Donc par exemple, une astuce que j'ai maintenant, c'est que je me suis mis dans mon agenda mes moments à moi. Petit clin d'œil à Géraldine qui m'a accompagnée pour cela. Oui, parce que comme disent les Suisses, tout ce que tu n'agendes pas, tu ne le fais pas. Si c'est pas dans l'agenda, tu ne le fais pas. Maintenant, ça peut être aussi dans l'agenda que tu le fasses pas. J'ai connu ça aussi, notamment avec la marche. Donc ça c'est quelque chose que je vais reprendre aussi. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, je me suis mis un temps pour moi le midi. Après, que j'aille marcher ou pas, en fait, l'essentiel, c'est que je prenne un temps pour moi et que aussi, je réponde à mon besoin à ce moment-là. Si ce moment-là, j'ai besoin de me reposer, je le fais. Si ce moment-là, j'ai besoin de faire un truc, je le fais. Tu vois? Donc, ta mission aujourd'hui, c'est de lister les choses que tu aimes faire. Tout ce qui recharge tes batteries. Que tu sois seul ou pas. Pour moi, ça compte ça aussi. C'est pas quand on dit du temps pour soi, on pense qu'il faut toujours être seul. Ça dépend. Y a des gens qui aiment recharger leur batterie avec les autres. Moi, je suis plutôt introvertie, donc j'aime le temps avec les autres, mais je vais toujours avoir besoin de temps pour moi. Donc le soir, j'ai avant de dormir un temps vraiment seul. C'est indispensable. Mais tu vois, ça dépend. Il y en a, c'est vraiment d'être au contact des autres. Donc tu vois, définis-toi ce que tu aimes faire, ce qui recharge tes batteries. Et en fait, voilà, planifie-le. Ça peut être voir une amie, regarder une série, lire un livre, faire du sport, de la couture, tout ce qui te fait du bien. Et trouve aussi les moments où a priori t'as pas l'impression que c'est du temps pour toi, mais vois comment ça peut te nourrir. Vois comment, par exemple, le moment le soir, avant de coucher ton enfant, si t'as le temps de lire une histoire avec lui, moi je sais que c'est un moment que j'aime beaucoup, parce que c'est un moment calme, et ça me fait du bien. C'est un moment privilégié, donc ça fait partie des choses qui me nourrissent, et que maintenant je dis, c'est un temps pour moi aussi. Voilà. Donc je te souhaite une belle mise en application. Si aujourd'hui c'est vraiment compliqué pour toi et que malgré mes bons conseils en fait, c'est quand même pas forcément accessible, tu le sais que je t'offre une session de coaching, je le dis tous les jours. Qu'est-ce que tu fais que tu l'as pas prise encore? Bon, je te fais pas culpabiliser, mais vraiment profites-en. Profites-en, tu vas prendre un temps pour te poser et vraiment me partager la difficulté que tu as. Et moi, je t'aiderai à voir la solution qui te correspond. Je t'aiderai à trouver la bonne façon de prendre soin de toi. Alors, n'hésite pas. Je te mets le lien sous cet audio. Et je te dis à bientôt, en tout cas à demain au minimum, pour la suite de ton calendrier de l'Avent spécial parents. Bye bye!